L'Afrique est souvent racontée par les autres, souvent déformée, souvent réduite, souvent mal comprise. Pourtant, derrière chaque parcelle de ce continent se cache une histoire immense, faite de grandeur, de blessures, de résistance et de renaissance. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons revisiter l'évolution de l'homme africain, non pas pour raviver la douleur, mais pour comprendre, pour apprendre et pour reconstruire, ainsi que transmettre aux jeunes une vérité forte. Notre histoire ne commence pas dans les chaînes, elle commence dans la lumière. Avant la traite négrière, avant la colonisation, avant la fragmentation, l'homme africain vivait debout. Il appartenait à des nations organisées, des royaumes structurés et des empires puissants. À l'ouest, l'empire du Ghana contrôlait le commerce de l'or et du sel, deux richesses stratégiques qui faisaient de la région l'un des centres économiques du monde médiéval. Plus tard, l'empire du Mali sous Mansa Moussa devint l'un des plus riches de l'histoire humaine. Des villes comme Tombouctou, Djenné, Gao accueillaient des bibliothèques, des érudits, des universités bien avant l'Europe moderne. Au nord-est, Kémé, la Nubie et l'ancienne Éthiopie, toutes ces civilisations laissaient des traces de science, d'astronomie, d'ingénierie et d'architecture encore admirées aujourd'hui. L'homme africain était bâtisseur, éleveur, agriculteur, inventeur, sage, guerrier, forgeron, artiste et surtout maître de sa destinée. Puis vint la cassure, un bouleversement que l'histoire n'oubliera jamais, la traite négrière. À partir du XVe siècle, des millions d'Africains furent capturés, vendus, embarqués de force dans des navires insalubres pour traverser l'Atlantique. Les familles étaient déchirées, les villages désertés, les royaumes affaiblis. Mais ce n'était pas seulement un commerce, c'était un système, une industrie de l'exploitation humaine, un déchirement psychologique, social et culturel, une tentative d'effacer l'identité, la langue et les croyances. Pourtant, l'homme africain n'a jamais cessé d'exister. Même au fond des cales, il chantait pour survivre. Il résistait intérieurement. Il conservait sa mémoire dans le silence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Africains n'ont jamais accepté leur sort en silence. Partout, des résistances ont éclaté. Dans les villages, des guerriers comme Béhanzin, Samori Touré, El Hadj Omar Tall ont organisé des armées entières pour défendre leurs terres. Des femmes comme la reine Ndateya Mbodj ont levé des armées contre l'envahisseur. Des récoltes ont éclaté sur les navires esclavagistes, sur les plantations et dans les villes colonisées. La résistance était partout, dans les armes, dans les champs, dans les croyances préservées, dans les langues secrètement transmises, et dans une volonté inébranlable de rester humain malgré l'inhumanité. Ainsi, à partir du XXe siècle, un souffle nouveau traverse l'Afrique. La conscience s'élève, les leaders se multiplient
et l'exigence de liberté devient universelle. Et beaucoup de voix puissantes ont inspiré des millions de personnes. L'homme africain se relève et réclame sa liberté, sa dignité et son droit d'écrire sa propre histoire. Et dans les années 1960, une vague d'indépendance balaye le continent. Mais cette liberté nouvelle n'est pas une fin. C'est un début, le début d'une reconstruction. Aujourd'hui, l'évolution de l'homme africain atteint une étape décisive. Nous avons la connaissance, la jeunesse, les ressources naturelles, l'énergie et la créativité. Ce qui nous manque, ce n'est pas le potentiel, c'est l'unicité, la mentalité, la discipline et la confiance en nous-mêmes. La Renaissance africaine commence le jour où chaque jeune décide de se lever, de comprendre son histoire, de transformer son environnement, de se former, de créer, de protéger sa terre, de valoriser ses ressources et de changer sa manière de penser. L'évolution de l'homme africain n'est pas terminée. Elle commence avec nous. Avec toi qui regarde cette vidéo, oui. Avec chaque jeune conscient, déterminé et fier de ses racines. Bienvenue dans Timado Impact Development. Ici, nous racontons notre histoire. Nous valorisons notre terre, nous éveillons les consciences et surtout, nous construisons l'Afrique de demain.